Salut l'ensemble des amis, salut, c'est Liptako Issa. Je suis devant cette caméra encore une fois de plus pour vous partager une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il s'agit d'une histoire que je vais raconter. C'est parti pour l'histoire. Alors, je disais tantôt que c'était une histoire que je vais raconter aujourd'hui. Il s'agit d'un monsieur, son épouse et son papa qui vivaient dans leur maison. Et il s'est trouvé que le papa était souffrant. Il n'arrivait pas à détenir ses urines. Et le monsieur en question trouvait que vraiment son papa était gênant. Son épouse se fatiguait à rincer les vêtements de son papa et aussi la maison était puante d'urine et j'en passe, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, il n'a plus d'estime pour son papa, il manque de respect à son papa en disant « Ah tiens papa, je n'en peux plus avec toi, je n'en peux plus avec tes conditions. Tu gênes ma vie, tu gênes la vie de mon épouse. » Et son épouse aussi était d'avis avec lui, bien sûr. Et un beau jour, il dit « Ah tiens papa, je vais trouver une solution à cela. » Il collecte un peu de nourriture et il rince son papa, il le met dans ses plus beaux vêtements et il l'amène très loin en brousse. Arrivé en brousse, sous un grand arbre, il dit « Ah papa, voici, je vais te laisser ici, tu vas essayer de vivre ici seul, voici la nourriture et c'est avec les moyens que tu as à ta disposition. Et lorsque la nourriture finira, ça veut dire que tes jours seront comptés et voilà, ça sera la fin. Parce que je n'en peux plus, je suis fatigué de tout. » Voici ce qu'il a dit à son papa. Il l'a laissé sous l'arbre et il est rentré chez lui vivre sa belle vie avec son épouse. Vous voyez comment c'est? C'est choquant. Donc, 2 ou 3 décennies après, il eut un enfant qui a la trentaine et lui aussi il décide de se marier. Son épouse, il avait perdu et il est maintenant confronté à la même situation parce que son enfant à lui, qui a 30 ans, s'est marié et maintenant lui, il est souffrant. Et c'est pire que son papa auparavant parce que lui, il n'arrivait même pas à retenir ses urines, ses selles et voilà. Donc son enfant en avait marre de son papa parce que il n'arrivait même pas à présenter son papa à ses amis en disant c'est mon papa parce que le papa était sale. Le papa n'arrivait pas à retenir ses urines, ses selles. Son épouse aussi avait du mal à pouvoir laver les vêtements de son beau-père. Donc il disait, ah chérie, je n'en peux plus, faut t'en débarrasser parce que je suis très vraiment mal à l'aise avec lui et je n'arrive même pas à envoyer mes amis, mes copines à la maison parce que le papa n'était pas présentable. Son fils décide de l'amener aussi en brousse et je tiens à vous dire que le fils même ignorait la situation dans laquelle se trouvait son grand-père et ignorait le comportement irrespectueux de son papa vis-à-vis de son grand-père. Et lui aussi décide de l'amener en brousse en disant, papa, moi je n'en peux plus, tu gênes ma vie, voilà, voici peu de nourriture, je vais t'amener dans un lieu chic, voilà, tu vas terminer tes jours là-bas. Donc il l'amène en brousse aussi, il a emprunté le même chemin. Et lorsqu'il essaie de vouloir dépasser l'arbre, le grand arbre sur lequel son papa avait déposé son grand-père, le papa interpella son fils en disant, écoute mon fils, tu vois les ossements sous l'arbre, ce n'est pas les ossements d'un animal. Ce n'est pas les ossements de n'importe quelle personne, il s'agit des ossements de ton grand-père. Et c'est moi qui l'avais amené ici parce que j'étais dans les mêmes conditions que ton grand-père il y a 3 décennies de cela. Donc, dépose-moi ici pour que je puisse mourir en paix. Ce n'est pas de ta faute, mon fils, parce que c'est moi qui ai fait cela. J'ai semé quelque chose et j'en récolte. Voici la situation. Donc, son fils était déçu à ce niveau et il a dit à son papa, excuse-moi, et vraiment, il a versé des larmes ce jour. Il a décidé de ramener son papa à la maison. Et il a même dit à
son épouse, si tu ne peux pas t'en occuper, en tout cas, on va se séparer. Et l'épouse est restée, ils ont pris soin de leur papa, ils ont soigné leur papa, et voici. En fait, c'est une histoire que je raconte pour faire comprendre à quel point nos parents sont très importants à nos yeux. Et si nous nous comportons de la même manière avec nos parents vont nous donner une malédiction. Pas par leur souhait, mais c'est comme ça. Dieu a horreur des enfants impolis, des enfants qui ne respectent pas les parents. C'est comme ça. Si tu respectes les parents, tu as la bénédiction. Du cas contraire, c'est une malédiction qui va te hanter durant toute ta vie. Donc, nous, on se rend compte que, vraiment, nous les jeunes, nous manquons de respect de plus en plus de nos parents. Et c'est parce que ce sont les médias, ou bien c'est quoi, la vie courante comme ça, dans la rue, on apprend une vie, excusez-moi du terme, une vie bâtard. C'est de l'impolitesse, c'est une vie de voyou, et on n'arrive même pas à respecter les parents. Et ça ne nous dit rien, en fait, de voir quelqu'un qui nous dépasse en âge et qui vient à la maison, qui respecte nos parents, à tel point même que ça nous étonne. Et nous sommes là, nous n'arrivons même pas à apporter le minimum pour nos parents dans ce sens-là. Nos parents n'attendent pas beaucoup de nous. Ils attendent très peu. Le respect, le matin, tu te lèves, tu lui dis bonjour. Voilà, tu penses à lui en fait. C'est ce qu'il attend de vous. C'est pas de l'argent, c'est pas du matériel. Ce ne sont pas les intérêts en fait qui intéressent nos parents. C'est l'affection. Donc je m'arrête là pour cette vidéo. C'est pour nous interpeller, nous les jeunes, de faire très attention à nos parents. Si on veut la bénédiction, si on veut réussir dans cette vie, il va falloir tenir compte de cela. Il va falloir qu'on respecte les parents et qu'on les considère un peu plus. Donc c'était Lutaku Issa. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse fort. Just on the beat.